2 Chroniques, chapitre 6 et chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 6. Alors, Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain, et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit,
que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge les serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi s'assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du haut de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes, et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur loi. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, il les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs,
S'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'ange de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Deux Chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant, « Car sa miséricorde durera toujours », les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. Car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là, pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours, et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon envoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir les sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux, mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si vous placez quelle était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 2 Chronicles 6 and 7. 2 Chronicles 6. Then Solomon said, the Lord has said that he would dwell in a dark cloud. I have built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever. While the whole assembly of Israel was standing there, the king turned around and blessed them. Then he said, praise be to the Lord, the God of Israel, who with his hands has fulfilled what he promised with his mouth to my father David. For he said, since the day I brought my people out of Egypt, I have not chosen a city in any tribe of Israel to have a temple built so that my name might be there. Nor have I chosen anyone to be ruler over my people Israel. But now I have chosen Jerusalem for my name to be there, and I have chosen David to rule my people Israel. My father David had it in his heart to build a temple for the name of the Lord, the God of Israel. But the Lord said to my father David, you did well to have it in your heart to build a temple for my name. Nevertheless, you are not the one to build the temple, but your son, your own flesh and blood. He is the one who will build the temple for my name. The Lord has kept the promise he made.
I have succeeded David, my father, and now I sit on the throne of Israel, just as the Lord promised. And I have built the temple for the name of the Lord, the God of Israel. There I have placed the ark, in which is the covenant of the Lord that he made with the people of Israel. Solomon's prayer of dedication. Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel and spread out his hands. Now he had made a bronze platform, 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high. And he had placed it in the center of the outer court. He stood on the platform and then knelt down before the whole assembly of Israel and spread out his hands towards heaven. He said, Lord, the God of Israel, there is no God like you in heaven or on earth. You who keep your covenant of love with your servants who continue wholeheartedly in your way. You have kept your promise to your servant David, my father. With your mouth you have promised, and with your hand you have fulfilled it, as it is today. Now, Lord, the God of Israel, keep for your servant David, my father, the promises you made to him when you said, You shall never fail to have a successor to sit before me on the throne of Israel. If only your descendants are careful in all they do to walk before me according to my law, as you have done. And now, Lord, the God of Israel, let your word that you promised your servant David come true. But will God really dwell on earth with humans? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built? Yet, Lord my God, give attention to your servant's prayer and his plea for mercy. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence. May your eyes be open towards this temple day and night, this place of which you said you would put your name there. May you hear the prayer your servant prays towards this place. Hear the supplications of your servant and of your people Israel when they pray towards this place. Hear from heaven your dwelling place, and when you hear, forgive. When anyone wrongs their neighbor and is required to take an oath, and they come and swear the oath before your altar in this temple, then hear from heaven and act. Judge between your servants, condemning the guilty and bringing down on their heads what they have done, and vindicating the innocent by treating them in accordance with their innocence. When your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back and give praise to your name, praying and making supplication before you in this temple, then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel, and bring them back to the land you gave to them and their ancestors. When the heavens are shut up and there is no rain because your people have sinned against you, and when they pray toward this place and give praise to your name and turn from their sin because you have afflicted them, then hear from heaven and forgive the sin of your servants, your people Israel. Teach them the right way to live, and send rain on the land you gave your people for an inheritance. When famine or plague comes to the land, or blight or mildew, locust or grasshoppers, or when enemies besiege them in any of their cities, whatever disaster or disease may come, and when a prayer or plea is made by anyone among your people Israel, being aware of their afflictions and pain, and spreading out their hands towards this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Forgive and deal with everyone according to all they do, since you know their hearts. For you alone know the human heart, so that they will fear you and walk in obedience to you all the time they live in the land you gave our ancestors. As for the foreigner who does not belong to your people Israel, but has come from a distant land because of your great name and your mighty hand and your outstretched arm, when they come and pray towards this temple, then hear from heaven your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the people of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house and I have built bears your name. When your people go to war against their enemies, wherever you send them,
and when they pray to you towards the city you have chosen and the temple I have built for your name. Then hear from heaven their prayer and their plea, and uphold their cause. When they sin against you, for there is no one who does not sin, and you become angry with them and give them over to the enemy, who takes them captive to a land far away or near, and if they have a change of heart in the land where they are held captive, and repent and plead with you in the land of their captivity, and say, we have sinned, we have done wrong and acted wickedly. And if they turn back to you with all their heart and soul in the land of their captivity, where they were taken, and pray toward the land you gave their ancestors, toward the city you have chosen, and toward the temple I have built for your name, then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their pleas, and uphold their cause, and forgive your people who have sinned against you. Now, my God, may your eyes be open and your ears attentive to the prayers offered in this place. Now arise, Lord God, and come to your resting place, you and the ark of your might. May your priests, Lord God, be clothed with salvation. May your faithful people rejoice in your goodness. Lord God, do not reject your anointed one. Remember the great love promised to David, your servant. Two Chronicles 7. The dedication of the temple. When Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The priest could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. When all the Israelites saw the fire coming down and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement with their faces to the ground and worshipped and gave thanks to the Lord, saying, He is good. His love endures forever. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. And King Solomon offered a sacrifice of 22,000 head of cattle and 120,000 sheep and goats. So the king and all the people dedicated the temple of God. The priests took their position, as did the Levites with the Lord's musical instruments, which King David had made for praising the Lord, and which were used when he gave thanks, saying, His love endures forever. Opposite the Levites, the priests blew their trumpets, and all the Israelites were standing. Solomon consecrated the middle part of the courtyard in front of the temple of the Lord, and there he offered burnt offerings and the fat of the fellowship offerings, because the bronze altar he had made could not hold the burnt offerings, the grain offerings, and the fat portions. So Solomon observed the festival at that time for 7 days, and all Israel with him, a vast assembly, people from Lebo Hamath to the Wadi of Egypt. On the 8th day they held an assembly, for they had celebrated the dedication of the altar for 7 days, and the festival for 7 days more. On the 23rd day of the 7th month, he sent the people to their homes, joyful and glad in heart for the good things the Lord had done for David and Solomon and for his people Israel. The Lord appears to Solomon. When Solomon had finished the temple of the Lord in the royal palace and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the Lord and in his own palace, the Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. As for you, if you walk before me faithfully as David your father did, and do all I command,
and observe my decrees and laws, I will establish your royal throne as I covenanted with David your father, when I said, you shall never fail to have a successor to rule over Israel. But if you turn away and forsake the decrees and commands I have given you, and go off to serve other gods and worship them, then I will uproot Israel from my land, which I have given them, and will reject this temple I have consecrated for my name. I will make it a byword and an object of ridicule among all peoples. This temple will become a heap of rubble. All who pass by will be appalled and say, why has the Lord done such a thing to this land and to this temple? People will answer, because they have forsaken the Lord, the God of their ancestors, who brought them out of Egypt, and have embraced other gods, worshiping and serving them. That is why he brought all this disaster on them. The word of God for the people of God. Amen. De Histoire chapitre 6. Lesa Salomon dit comme ça, Seigneur, ou di ou pito vive kote ki fe noir. Koulye ya, mwen bati yon tan pou ou karite, yon kay kote ou pral vive pou toutan. Le fini, ou avire li bay pep Israël la face. Tout peuple la te campé. Li mande bénédiction bon Dieu pour peuple là. Li dit, louange pour Seigneur, bon Dieu peuple Israël là, avec force courage li kembe promesse li te fait David papa nan. Le li te dit comme ça, depuis jour moi te fait peuple moi sorti quitter pays l'Égypte, moi pas jamais choisi yon la ville dans tout pays peuple Israël là pour yo bâti un temple là dans pour moi hériter. Ni moi pas choisi personne pour gouverner peuple moyen, peuple Israël là. Mais koulye a, moi choisi la ville Jérusalem pour c'est là yo fait service pour moi. Les fini moi choisi David pour lui gouverner peuple moyen. David papa m'te fait l'idée bâti un temple pour Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là. Mais Seigneur te dit ou bien fait gen l'idée bâti yon kay pour moi, mais c'est pas ou qui va bâtir, c'est pour petit garçon ou faire qui va bâtir temple pour moi. Koulye a, Seigneur kembe promesse li, Jean li te dit là, c'est moi même qui nan place David papa. Moi chita sous fauteuil wa Israël là, moi bâti yon temple pour service Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là. Les fini moi fè yon place là-dedans pour boire contrat Seigneur. Contrat li te passé ak moun peuple Israël yo. Après ça, Salomon al campé devant l'autel Seigneur, devant tout peuple Israël là. Il levait deux mains en l'air pour la prier. Salomon te fait yon plateforme ak cuivre. Le yo fin li fè yo metel nan mitan la cour. Plateforme nan te carré. 8 pieds longueur, 8 pieds largeur ak 5 pieds hauteur. Li monte sous li mette à genoux devant tout peuple Israël là, li levait deux mains en l'air. Et puis li dit, Seigneur ou même
qui bon Dieu peuple Israël là. Pas gen bon Dieu tant kou ni dans ciel là ni sous la terre. Ou kembe contrat ou te signé ak peuple ou. Ou montre jan ou reme moun kap servi ou ak tout kè ou. Ou kembe promès kontra ou te signé ak pepi ou. Ou montre jan ou reme moun kap servi ou ak tout kè ou. Ou te kembe promès ou te fè David papa servite ou la. Tout ça ou te di wap fè ou fè le vrai jodi ya ak fos moyen ou. C'est peut-être ça. Seigneur, bon Dieu peuple Israël là, m'a demandé ou pour kembe l'autre promesse ou te fait David papa serviteur ou là. Le ou te dit va toujours gagnon dans petit lio pour gouverner peuple Israël là. Depuis yo veillé, Jean y a marché pour yo mener bak yo devant ou Jean lui-même il te fait là. C'est comme ça, Seigneur bon Dieu peuple Israël là. Fait tout bagay rive, Jean ou te fait promesse la bay David serviteur là. Mais bon Dieu, est-ce que ou karete tout bon sous la terre ak moun? Ata ciel la par la jasse pour kembe ou ale ouais pour ti kay mon bâti pour là. Seigneur bon Dieu, tant prie, c'est serviteur ou moyen. Tant prie, tant de gens m'a la prière dans pied ou. Koute jan m'a prele nan zore ou jodi ya. Tant de jan m'a prele, jan m'a la prière nan pied ou. La journée kou la nuit, voyage ou sous temple lan. Temple côté ou te di wap toujours là. Koute la prière moi-même, serviteur là. M'a fait nan pied ou. Oui, koute la prière m'a fait ak la prière peuple Israël ou a fait nan pied ou ici là. Dans ciel côté ou rete ya, koute la prière nous, pardonnez nous. Les apote plainte pour yon moun qui fait frère yon bagay mal, si yon mandel pour faire serment, c'est pas vrai, et puis li vin faire serment devant l'hôtel ou nan temple ça, ou même c'est qui dans ciel là, ou attendez, ou fait ça qui gen pour fête là, ou juger serviteur ou yo, ou pini moun qui coupable là, ou fait châtiment li mérité à tomber sous terre li. Ou fait reconnaître les yon moun innocent pour yo rendre li justice. L'ennemi va battre peuple Israël là parce que peuple a te péché contre ou. Si yo tourne vin joindre nous, si yo fait louange pour ou, si yo vin la prière dans pied ou ici là, dans kaywa, tant prie, côté ou y dans ciel là, koute yo. Pardonnez péché peuple Israël ou a. Fais yo tourner dans pays où te bay yo ensemble avec cette roi. Les vagues sécheresse dans pays sans yon ti goutte la pluie parce que peuple a te péché contre ou. Si yo regrette ça yo te fait parce que ou te pini yo, si yo fin la prière ici là, si yo fait louange ou, tant prie, côté ou y dans ciel là, koute yo. Pardonnez péché serviteur ou yo ak péché moun peuple Israël. Montrez yo bon chemin pour yo prendre. Après ça, Seigneur, ou avoye la pluie sous pays ya, bay peuple pour rele le pal. Les vagues grand coup dans pays ya, aussi non, les mauvais maladies la peste va tomber sous lui, les plantes yo va chercher dans vent chaud, les criquets ak choual bon Dieu va ravager jardin yo. L'ennemi va saigner la ville nous yo pour attaquer peuple là. Les n'importe maladie aussi non n'importe maladie va tomber sous peuple là. Coutez la prière y a fait dans pied ou. Les n'importe moun aussi non tout peuple là va la prière dans pied ou. Les y a regrette ça yo te fait ya. Les a lever main yo dans direction temple là. Pour yo la prière tant prie. Côté ou y a dans ciel côté ou rete ya. Koute la prière yo. Pardonnez yo. Bay chaque moun sa yo mérité.
parce que vous connaissez ça qui dans cœur. C'est vous-même qui connaissez ça qui dans fond qu'est monde. Oui, ou avez chaque monde ça yo mérité. On savait pour avoir un craintif pour vous, il a marché dans le chemin où était devant yo pendant tout le temps, il a vivre sous terre où te bail ancêtre yo. Même là yon monde notre nation qui pas fait partie peuple sorti bien loin fini pour tout parce que li tande gens n'a non mais non, li tande parler toute belle bagaille ou fait avec force courage. Si li vinn la prière dans top ça, tant pis. Dans ciel côté autorité ya, coûter la prière. Ou a fait pour lui tout ça alimenter. Comme ça, tout peuple sous la terre va connaître. Il y a un craintif pour vous tant que peuple Israël ou a un craintif pour vous. Il y a qu'on est temple moins bâti pour vous, c'est là pour vous venir adorer. Les peuples va sortir al goumen contre l'ennemi n'importe qui bon va voyer yo. Les a viré tête yo dans direction la ville ou choisi à dans direction temple moins bâti pour yo la prière dans pied ou tant pis dans ciel côté autorité ya coûter la prière yo coûter la prière y a fait dans pied ou défendre cause yo les peuples va pécher contre ou parce que pas gen moun qui pas fait péché les wa mauvais sou yo les wa la guerre yo nan men l'ennemi yo qui va faire yo prisonnier qui va déposer yo dans l'autre pays li te mettre tout près li te mettre bien loin en temps yo là dans pays côté l'ennemi yo te déporté yo si yo regrette ça yo te fait si yo la prière dans pied ou si yo reconnaît yo te fait ça qui mal si yo reconnaît yo te péché si yo reconnaît yo en tort si yo tourne vinn joindre ak tout cœur yo ak tout nam yo en temps yo dans pays côté l'ennemi te déporté yo si yo vire tête yo dans direction pays où te bail ancêtre yo dans direction la ville où te choisi dans direction temple moins bâti pour yo la prière tant pris côté la prière y a fait dans pied côté où y est dans ciel côté où était côté la prière yo défendre cause yo pardonner peuple tout péché yo te compte faire yo Koulier bon Dieu moi l'ouvrir yo côté la prière n'a fait dans pied ou ici là Koulier levez non Seigneur bon Dieu vinn côté pour prendre repos fini non ensemble avec contrat ou là qui fait ouais Jean ou gen pouvoir c'est pour prêtre yo fait connaître Jean ou bail fait pour la délivrance c'est pour tout peuple Israël ou il tellement yo content pour cette promesse ou te fait David serviteur là tant pis Seigneur a viré do bail moun fait ou te choisi là. De Histoire chapitre 7. Les rois Salomon fin fait la prière ça, ti fait descendre sorti dans ciel là, li boule bête yo te offri sous l'autel là avec l'autre portion viande yo te offri. En même temps, lumière présence Seigneur te plein temple. Les tout monde peuple Israël yo ti fait descendre sorti dans ciel là, avec belle lumière présence Seigneur qui t'éclaire tout dans le temple, yo mette à genoux, yo baisse tête yo chouk fond yo rive sous dal pavé yo adoré bon Dieu yo fait louange Seigneur yo dit merci parce que il bon parce que il pas jamais suspendre mais yo après ça roi Salomon ensemble avec tout peuple Israël là qui était là offri bête pour yo tuer pour Seigneur roi Salomon te offri 22 000 taureaux avec 120 000 moutons pour demander bon Dieu pardon c'est comme ça ensemble avec tout moun peuple Israël yo te mette temple à pas pour Seigneur. Prêtre yo te rete dans place yo te ba yo dans temple. Devant yo c'était moun Lévi yo qui t'a fait louange Seigneur avec instrument musique quoi David te fait pour jouer pendant y a chanter qui dit parce que li pas jamais suspendre mais nous. Prêtre yo t'a connaît trompette. Tout peuple Israël a même te rete campé. Même jour ça Salomon mettait mi-temps
gros la kou qui devant top Seigneur pas pour bon Dieu. Les fini, c'est là li offri bête pour boule net pour Seigneur. A graisse bête yo te touye pour demander bon Dieu pardon. Parce que l'hôtel Pub Salomon te fait faire, te trop petit pour prendre toute offrande bête yo te touye pour boule net pour Seigneur. Grand jardin yo a graisse bête yo te touye pour demander bon Dieu pardon. Les ça, Salomon ensemble avec tout peuple Israël là, fête jour pa yo pendant 7 jours. Foule moun te sorti depuis Pas Amad, là nan nord jouk sous frontière ak pays l'Égypte là dans sud, yo vinn fêter là. Yo passé 7 jours à faire service pour mettre l'hôtel là à part pour service bon Dieu. Les fini yo passé 7 jours encore à faire fête. Sous 8e jour fête là, yo fait un gros service pour faire mes cérémonies. Dans demain, qui veut dire dans 23e jour 7e mois, Salomon voyait tout le monde tourner la caille. Yo tout t'a fait fête. Yo à la caille à quel content parce que ça te fait yo plaisir pour tout ça Seigneur te fait pour David, pour Salomon et pour peuple Israël. Les rois Salomon fin bâti temple Seigneur ensemble avec palais roi. Les li fin fait tout ça li te gen l'idée fait yo. Seigneur a fait Salomon elle encore dans un jour la nuit. Li dit comme ça. Moi tendez la prière ou fait dans pied. Je choisis Kaïsa pour servir côté pour yo vinn touyer bête pour moi. Si moi t'arrive faire mes ciel là pour la pluie pas tomber, si moi t'avoye cricket pour dévorer pays c'est moi. Si moi t'avoye mauvais maladie sous peuple là, laisse ça si peuple là qui porte nom là, la prière dans pied. Si yo soumettre devant moi, si yo prend chercher encore, si yo vire do vieux péché yo t'a fait yo, m'attendez yo dans ciel côté moi m'a pardonné péché yo, m'a fait pays à camper encore. Depuis jodi j'aime l'ouvrir, oreilles moi paré pour m'tendre toute la prière a fait ici là. Depuis jodi moi choisi Kaïsa, moi mettez la part pour moi. C'est là pour yo faire service pour moi. M'a veiller, m'a protéger chaque jour. Ou même, peut-être pas ou, si vous marchez devant, tant que David, papa ou, si vous faites tout ça tout ça moi demandé ou faire, si vous écoutez l'ordre avec bon principe moi yo, ma kembe gouvernement ou l'enchita, Jean moi te promettre David, papa ou là. L'aime te dit, m'a toujours gagné un monde dans famille qui pour gouverner peuple Israël là. Mais si ou même aussi non yon nan petit tout yo vire devant moi. Si nous pas faire ça demander nous faire. Si nous pas écouter l'autre moi bon nous, si nous le servir l'autre bon Dieu, si nous adorer l'autre bon Dieu, laisse ça arrêter peuple Israël là dans pays moi ba yo. Ma vire do ba temple moi se mettez à part en côté pour faire service pour moi. Moun tout partout va passer dans bêtise. Il a fait chanter sous lui. Kaïsa qui était si tellement belle pour tourner un pile mazi. Tout le monde qui va passer bon là va saisir. Il a mis main dans bouche. Il a demandé pour qui ça c'est a fait pays a temple ça. Il a répondu c'est parce que yo te viré do bay Seigneur, bon Dieu ancêtre yo qui te fait sortir qui te pays l'Égypte, yo couru derrière l'autre bon Dieu, yo fait service pour yo adoré yo, c'est peut-être ça, Seigneur a te foyer, gros malais ça sous yo. Parole bon Dieu, pour peuple bon Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds.
c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.